Graou, j'ai mes chaleurs et je me trémousse. Hmm, coquine. Yo les petits potes, ici Tom Pouce. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de montage d'une boîte de Lego que j'ai acheté il y a déjà pas mal de temps. Merci encore à tous. Je vous l'avais gardé de côté puisque Noël, ensuite les cadeaux, plein de choses. Donc petit retour dans le passé. Je vais vous monter cette boîte en speed montage et ensuite on se retrouve pour une review. Allez, à tout de suite. Let's go. Du coup, review de cette boîte que j'ai pris énormément de plaisir à monter. Ça faisait déjà longtemps que je voulais me la procurer, mais le prix ne me plaisait pas. Et je trouvais que pour le contenu, pour la quantité de pièces, c'était encore un petit peu cher. Voilà pourquoi j'ai un petit peu attendu avant de la prendre et que je l'ai prise aussi d'occasion. Du coup, cette fameuse bouteille qu'on va décortiquer, commençons par le bateau, du coup, par l'intérieur. J'ai trouvé la structure assez sympa à faire, quelque chose de vraiment miniaturisé. Au niveau des étapes, c'est assez simple à réaliser, rien de trop compliqué, des choses basiques. Mais le rendu est pas mal par rapport à la version initialement prévue, beaucoup trop miniaturisé. C'est dommage, mais le rendu est pas mal. Je suis sur un entre-deux, ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Voilà pour le bateau. Les tenons trans blue, dommage qu'il n'y en ait pas plus. Je pense que ça aurait été plus sympa. Là, on a un peu l'impression de voir le Hollandais volant qui plane au-dessus de l'eau et il manquerait des tenons bleus. C'est dommage. Ensuite, la structure de la bouteille. Concernant la structure de la bouteille, j'aime bien le bouchon. Déjà, je trouve, en plus avec les initiales, je crois, du designer originel, c'est bien. Ouais, le bouchon est sympathique. Peut-être dommage un petit peu cette forme à l'intérieur.
c'était peut-être pas nécessaire, ce gros cône, je comprends pas trop l'intérêt. Autant ça aurait rempli complètement le goulot, mais là c'est bizarre. Alors, la bouteille est bien, la structure ici est faite de façon à laisser passer les mâts, pourquoi pas. Par contre, c'est vraiment le fond de la bouteille, je trouve ça très déplaisant à monter. Alors, d'une part parce qu'on ne voit absolument rien de ce que l'on fait, tout en transclear, c'est pas terrible. Assez redondant aussi, puisque les deux structures sont... Ouais, j'ai vraiment pas trouvé ça plaisant à faire. Et puis surtout, là, si vous regardez, on voit rien, en fait. C'est pas transparent. Alors, je pense que Lego, pour des personnes intéressées dans la réalisation de nouvelles bouteilles, aurait peut-être pu créer ou utiliser des pièces peut-être différentes, mais je pense créer quelque chose, une pièce qui puisse un petit peu prendre la totalité du fond de la bouteille, du coup qui aurait donné un intérêt à reproduire d'autres bateaux dans les bouteilles. Là, le rendu, moi, ne me plaît pas du tout. Et puis pour finir, du coup, ce socle, alors j'adore. Personnellement, j'adore. Je trouve que les petites maps mondes ici ont un charme tout particulier. Et puis la boussole. La boussole, c'est génial. On est sur une idée de socle en bois. La réalisation est assez basique. Ouais, non, mais franchement, c'est sympa. C'est pas très long à faire. C'est très joli, par contre. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, la bouteille s'emboîte parfaitement. C'est vraiment à l'espace près. Donc, nickel. L'effet escompté. Très content d'avoir monté cette boîte. A voir si le designer relance une IDs, pourquoi pas. Peut-être celle-ci sera mise un petit peu mieux en valeur. Mais on est déjà sur quelque chose de pas mal. Et bah tu fais comme d'habitude. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros petit pouce pour me soutenir. Tu laisses un commentaire sur cette vidéo, sur mon travail. Et puis tu t'abonnes. Comme ça tu suivras les autres vidéos que je sortirai. On se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. C'était Tom Pouce. Coupé. Everybody fucking jump!